sait que cette population qui, sur des millénaires, colonise ces îles, arrive et va se définir comme une civilisation taïno, mais avec des apports que l'on retrouve en Amérique du Sud et plutôt au Venezuela, sur les côtes de l'Orinoque, par exemple. C'est une culture agraire autour du tabac, autour du manioc, parce que c'est surtout une civilisation du manioc. Et ces autochtones vont faire, au bout des 500 des années précédant la conquête, eh bien, l'île d'Haïti va devenir le centre de la culture taïno dans les grandes Antilles. C'est d'Haïti donc que partiront des groupes taïnos qui peupleront la Jamaïque, qui peupleront Cuba, arrivant jusqu'aux Bahamas. Et donc, cette civilisation taïno est une civilisation agricole. En Haïti, elle s'est constituée presque en construisant une forme d'État très souple que sont les caciquas. Il y en aura 5, dont le Marien, le Higüey et ce cacica qui verra par exemple le Cibao. Et bien donc c'est dans cette région que va se développer et se déployer une civilisation. Elle maîtrise l'agriculture, elle maîtrise la poterie, elle fait des sculptures et des œuvres d'art magnifiques. Et cette civilisation taïno, donc, sera la civilisation que vont rencontrer les Espagnols quand ils vont arriver sur d'abord les Bahamas, plus Cuba, et plus tard, quand ils vont coloniser l'île d'Haïti, qui d'ailleurs avait plusieurs noms, taïno, Quisqueya, Boyo, et certains noms sont restés. Cuba est resté, on verra aussi Porto Rico qui, pour les taïnos, était Borinquen. Donc, on sait que, quant aux taïnos, si ils ont survécu à travers le métissage à Porto Rico, ils ont presque tous disparu près de 50 ans après la conquête, en 1492, par les Espagnols. Alors, cette civilisation taïno, elle nous a laissé quand même en Haïti des noms. L'artibonite, c'est ton nom, la gonave. On a plein de noms et de ce qu'on appelle la toponymie qu'ils ont laissé. Ils ont laissé des pratiques. Par exemple, et la culture du manioc et la production de la cassave. Ils ont laissé aussi des noms. Quand on parle de l'ouragan, c'est un nom taïno, parce qu'ils connaissaient aussi ce cycle qui traverse l'île d'Haïti, qui est le cycle des cyclones qui va du mois de juin au mois de novembre.